Les travaux de la route Kimwenza dans la commune de Mongafula vont réellement se terminer la fin de cette année, mesdames et messieurs. La confirmation a été faite par le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Tumbachikela, qui a inspecté ces travaux ensemble avec le représentant personnel du président de la République en la personne de M. Yannick Luntadila. Mesdames et messieurs, en deuxième et dernière partie de ce numéro, nous allons vous faire revivre, mesdames et messieurs, le bref séjour de l'ingénieur Victor Tumbachikela dans l'espace Grand Kasaï, particulièrement dans la ville de Mbujimaï, lors de la descente du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi se présente le menu de ce numéro, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais au début de mon speech, mesdames et messieurs, que le représentant personnel du président de la République, Yannick Luntadila, en compagnie du directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, ont inspecté les travaux de modernisation et de reconstruction de la route Kimwenza. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre cet élément que la réalisation nous propose, où vous allez suivre également les réactions des mamans de ce coin de la capitale, mais également du directeur général de l'Office des voiries et drainage et du représentant personnel du président de la République. Regardez et on se retrouve juste après.
On va fermer la route. Comment on est là? Il s'appelle comment? Parce qu'on ne sait pas travailler avec les Jean-Claude Chasseurs. On a besoin d'un mois. À partir de lundi. À partir de lundi, on va fermer la porte. On ferme la route. toza na quartier Kindele awa na Mongafula. Problème toza nango awa ezali toza kosenga toza kolela na chef de l'État na gouvernement na biso ya bawario. Vraiment situation oyo ezoye la biso awa eza situation moko grave. On risquera de revenir encore sur le même problème. Nzela oyo basalaki, mais ce qui est curieux surpris yo moko ozomona ndenge nini mbula eke kosala costrage nango ndenge ebuki awa ekosala même pas ta de pluie hein nzela ekokata na lisusu. D'où nous faisons appel à nos autorités oyo tolingi oyo tovota oyo pe toza na bango posa tozalaka toujours na bango basunga biso. Sinon si l'État n'intervient pas sur ce cas tokozala na problème sérieux awa nzela ekozokata na déjà. Toza kosenga na papa na biso Tumba Chikera basunga biso basunga mboka mboka ekomi na période ya reconstruction totonga mboka basunga biso nyonso toza nango posa ata mwa activité ata nzela bato tomoni pasi trop autant d'années kotambola makolo mais suite na ye suite na bawario nde tomoni nzela ekomi koleka balemba biso te basunga biso. Bon, descente ya DG ya OVG ezo rafraîchir biso mémoire pour to comment est vraiment très inquiet. Mais ndenge DG ya OVD aye na délégation na ye na ba chinois to se pedi de façon que misala ezo avancement na ali.
Comme vous le savez très bien, c'est une route très importante qui tient aussi au chef de l'État parce que lui-même a eu à visiter et à faire une promesse pour cette route. C'est une route importante qui mène vers Kimwenza, la mission de Kimwenza. Et vous avez une grande bibliothèque et en même temps ça mène vers CNPP, ça mène aussi vers l'université. C'est pour vous dire que c'est une route très importante. Il est vrai que ces travaux ont commencé en 2019, mais ça a connu une interruption, faute de financement, en janvier 2020. Quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avons fait la plaidoirie pour la reprise des travaux. Et c'est ce qui a été fait. La reprise des travaux a été effective, mais on a connu encore une autre interruption due au manque de financement. C'est là où je félicite monsieur le représentant personnel du chef de l'État qui s'est associé avec nous à un certain moment dans ces projets pour continuer à faire une plaidoirie. Et je pense que cette plaidoirie qu'on a fait ensemble a dû porter des fruits. Aujourd'hui, nous pouvons dire, à ce qui concerne le financement de ces projets, le financement est en train de se faire petit à petit. Aujourd'hui, les travaux initiaux qui avaient commencé, on n'est plus à la même situation, compte tenu du fait que je vous ai signalé des interruptions qui arrivent sur ces travaux, qui a fait que les dégâts se sont accentués davantage. Cela nous a obligés de pouvoir faire une réévaluation de ces projets. C'est avec cette réévaluation que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, nous pouvons retenir deux choses importantes. C'est que cette route était complètement cassée. Aujourd'hui, on a pu rétablir la circulation. Et au PK 7750, là où il y avait l'érosion, à ce niveau-là, la situation est en train d'être maîtrisée. Mais quand nous reculons un peu vers le PK 5000, nous avons un problème. L'entreprise a pu rétablir, a pu faire les remblais, a fait les caniveaux, mais avec la pluie du 24 octobre et celle du 4 novembre, nous avions connu des dégâts importants. Nous avions eu à peu près un panneau de plus ou moins 100 mètres qui est parti. Alors, il était tout à fait indiqué, nous, en tant que maître d'ouvrage délégué, de pouvoir venir voir la situation sur le terrain. Parce que nous avions tenu le lundi une réunion à l'OVD avec les notables de ces quartiers, l'entreprise, la mission de contrôle et l'OVD, ainsi que le représentant du chef de l'État, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en urgence pour pouvoir terminer ces projets à long terme. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir terminer ces projets, qui a commencé depuis 2019, qui a fait pratiquement plus ou moins 3 ans. Mais nous pensons qu'il faut terminer ces projets. Et c'est ce qui nous a amené à définir un certain nombre de stratégies que l'entreprise devait pouvoir mettre en place. Notamment, nous avons constaté une certaine lenteur dans l'exécution des travaux par manque des effectifs. Nous avions demandé à l'entreprise de pouvoir augmenter les effectifs et nous avions demandé à l'entreprise d'ouvrir 3 fronts. Le premier front, c'est là où ils sont en train de travailler, où il y a une grande activité. Et nous pensons de ce côté parce que le collecteur qui est en train d'être fait permettra de faire jonction avec les travaux que Arabe Contracteur est en train de faire sur la route de Bianda, parce que les eaux qui viendront de cette route vont terminer sur là où il y avait l'érosion. Ces côtés-là, ces fronts-là, les travaux s'exécutent normalement. Mais par contre, du côté PK 5000, au PK 5000, nous pensons que là, nous avons constaté une certaine lenteur dans l'exécution des travaux. Et nous avions demandé à l'entreprise de pouvoir accélérer les travaux. D'abord, de reconstruire les 100 mètres qui a été emporté lors des dernières pluies, de façon à rétablir la circulation. Mais il y a un problème qui se pose, qui s'est ajouté. C'est que là où les eaux doivent arriver, c'est l'ancienne érosion qui a été traitée en 2021 et en 2011 plutôt par l'entreprise CGT. Aujourd'hui, cet ouvrage est attaqué. Ces travaux-là n'ont rien à voir avec les travaux que l'entreprise SCZ est en train d'exécuter maintenant. Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux, laisser cette situation s'empirer. Parce que si cette situation s'empire, c'est la route
qui va être cassée. Or, notre objectif, c'est de pouvoir rétablir la route le plus tôt possible. Avec l'entreprise SCZ, nous nous sommes mis d'accord sur le plan stratégique d'ouvrir 3 fronts. Le front au PK 7750, un autre au PK 7000 et 5000, mais en même temps de voir du côté Cogelos. Parce qu'aujourd'hui, les dégâts que nous sommes en train de connaître, ce sont les eaux qui viennent de Cogelos, où il y avait une digue qui a pété. Et ce sont ces eaux-là qui nous font très mal. Donc ça, ce sera le 3e front. Nous avons demandé à l'entreprise, à la mission de contrôle, ainsi qu'à l'OVD, qui assure la surveillance et la maîtrise d'ouvrage déléguée, de voir quelles solutions que nous pouvons apporter du côté de Cogelos, avec un caniveau de crête et la reconstruction de la digue qui a été emportée. Et nous pensons, si nous arrivons avec ces 3 fronts, nous pourrons sécuriser les travaux. Et l'entreprise nous a promis, en 1 mois, il peut terminer complètement les travaux. Parce que nous lui avons demandé aussi de pouvoir nous faire un planning actualisé pour que fin décembre, nous puissions terminer complètement. Et nous, avec les représentants du chef de l'État, nous nous sommes engagés de faire la plaidoirie pour que les soldes qui restent soient très rapidement dégagés, peut-être en 2 tranches, pour permettre à ce que l'entreprise puisse tenir son pari de nous terminer les travaux d'ici fin décembre. Et vous avez vu que nous sommes descendus jusqu'à ce point parce que vous voyez la route où ils avaient déjà travaillé en 2019. Mais aujourd'hui, cette partie de la route est en train d'être dégradée. Nous ne pensons pas la laisser dans cette situation, cette section. Il faut intervenir. Les instructions précises ont été données à l'entreprise pour prendre en charge à partir du triangle qui est le PK0 pour remonter partout là où il y a des dégâts, de pouvoir les traiter très rapidement en réparation asphaltique. De façon à ce que nous puissions tenir les paris, de pouvoir terminer les travaux. C'est un engagement qu'on a pris avec l'entreprise d'ici 30 décembre de terminer complètement les travaux et remettre l'ouvrage à l'usage de la population. Voilà le but de notre visite d'inspection que nous avons fait ensemble avec le représentant du chef de l'État, mais pas seulement avec le représentant du chef de l'État, mais avec les notables, toute la notabilité de ces quartiers. Vous avez les mamans, vous avez maman Léonie, maman Anne-Marie, toutes les mamans, vous avez papa Gilbert qui est avec nous, qui ont été avec nous à la réunion de lundi et qui ont voulu accepter de nous accompagner sur le terrain pour qu'ensemble nous puissions écouter aussi leurs préoccupations. Parce que c'est eux qui vivent la situation sur le terrain. Ils peuvent nous donner des indications compte tenu qu'ils connaissent la situation sur le terrain. Et nous prenons en compte toutes leurs préoccupations et ensemble, avec l'entreprise, pour voir quelles sont les solutions appropriées que nous devons prendre pour pouvoir terminer ces projets. On a constaté qu'il y avait des dégâts suite à la pluie. Il faut savoir qu'on a des problèmes climatiques. Ce n'est pas qu'en RDC. Tous les pays du monde subissent des dégâts. Et spécialement sur les travaux qui ont été réalisés, on a exigé à l'entreprise de ne pas aller dans la précipitation, de faire même 10 km et de protéger les ouvrages pour qu'on ne puisse pas le perdre après le passage de la pluie. Il faut savoir qu'on a eu 2 jours de pluie intense, le 24 et le 4 novembre, le 24 octobre et le 4 novembre, qui ont emporté quelques ouvrages, mais on est à pied d'œuvre avec l'entreprise pour pouvoir faire des réparations. Moi, je suis là spécialement pour appuyer les directeurs par rapport au paiement, au suivi des travaux et puis le paiement. Vous savez que l'entreprise, il avance au niveau des travaux. Ces chantiers, il y a à peu près plus de 8 km. Donc il faut qu'on mette les moyens, il faut que les moyens suivent pour que l'entreprise puisse mettre aussi les paquets. Donc mon rôle aussi, c'est ça, de faire les suivis et de faire les rapports au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse instruire les ministres concernés pour que l'avancement des travaux se fasse dans de bonnes conditions. Tomoni te bakondi nyonso bazali kotosa maloba ya tata mokondi Faci po soki kaka biso tofungoli munoko baomelaka te baye tofungolaki munoko nsima ya mbula oyo ebetaki ya le 4 nde bayebisi biso tokende kuna na réunion tokende na réunion toexplike bango omoni ke bavandi te baye kotala Solution mpe ezokoya. Solution mpe ezokoya mpe population nyonso topesi bango confiance. Tozali na elikia te ndenge bayebisi biso que d'ici le 30 décembre nzela na biso eza kozonga tozoyebisa population nyonso tokanga mitema to déranger lisusu ba chinois te ndenge bakonzi ya mboka balobi seke nzela na biso eza kozwama d'ici le 30 décembre
nazo yebisa ye merci mingi atika biso bana kindele te bana kindele nyonso kindele kimwenza totieli ye motema pe tozali na tolingi ye mingi tozali na eliki ate manso alakaki biso ekosalema na nzela ya OVD na nzela ya representant na ye Lutadila Yannick oyo aza na biso tango nyonso. Tata mokonzi merci mingi totondi botondi ya solo esengo kutu na mama oyo amelisaki ye libeli ona za mama oyo amelisaki ye libeli na minute oyo ayebaka pesa biso mwana oyo alinga koyoka boleli ya bamama te mama soki alobi mwana na ye ayokaka merci mingi merci surtout apesa biso bana na ye oyo akoya tango nyonso déjà OVD papa Victor Tumba na pesa biso ya Yannick Lutadila ya solo apesa biso bango tango nyonso tozana likambo toleli bayaka mbango d'érosion eza ebele. La plus grande érosion de la vie de Kinshasa, c'est l'érosion de Kimwenza. C'est notre érosion, la plus grande. Moto moko andimaki teke mutuke kolungwa rond-point ekomana Kimwenza. Mais lelo mituke zolungwa rond-point ezokoma Kimwenza. Papa totondi yo botondi. Il était en Mbuji-Mayi pour un bref séjour. Lui, c'est l'ingénieur Victor Tumba Tshikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD. Il a profité de son séjour pour inspecter et voir comment est-ce que les différents projets sous la charge de l'OVD dans la ville de Mbuji-Mayi sont en train d'évoluer. Ici, nous avons cité les travaux du projet Tchilé-Gelou, les travaux du projet Safrimex avec 35 km, mais également le 14 km qui seront lancés bientôt. Mesdames et messieurs, je vous convie encore une fois de plus à regarder ce qui s'est fait dans la ville de Mbuji-Mayi lors du passage du président de la République. Regardez et on se retrouve juste après. Dernièrement, à la suite de son Excellence le ministre d'État, il a accompagné son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la conférence Makutano. Nous nous sommes retrouvés à Mbuji-Mayi. Et comme vous le savez, en étant à Mbuji-Mayi, bien que c'était pour la conférence
de Makutano, mais ça ne nous a pas empêché de nous occuper de nos infrastructures. Comme vous le savez, et suivant la vision du chef de l'État, nous avions au moins 3 projets que nous sommes en train de gérer au niveau de la ville de Mbuji-Mayi, et plus précisément en Kasaï oriental. Nous avons le projet Tshilé-Gelou, 25 km. Nous avons le projet Sacrimès que nous avons intitulé 35 km, qui avait été lancé le 4 juillet. Et en gestation, nous avons un autre projet, JMC, de 14 km. Donc pendant notre séjour, nous avions eu à inspecter tous ces travaux-là. À ce qui concerne Tshilé-Gelou, je pense que nous avons de très bons échos à ce qui concerne la ville de Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, dans la ville de Mbuji-Mayi, vous avez au moins 2 km de route bétonnée sur l'avenue Coopération, Cache, ce qu'on appelle boucle de Miba. Vous avez l'avenue Lumumba qui a été un point 4 qui a été déjà asphalté. Vous avez l'avenue Kasengoul qui fait un point qui est déjà asphalté. L'avenue Lusambo qui a été asphaltée sur 1 km. Mais quand nous quittons déjà Mbuji-Mayi, on avait déjà les travaux à l'entrée, à la sortie de l'aéroport. C'est l'avenue toujours Lusambo, toujours Tshilé-Gelou, et qui était déjà prise en charge. Je pense au moment où je parle, je crois peut-être qu'on a déjà commencé à poser les enrobés sur cet espace. Et ça va nous permettre de continuer à ce que nous puissions arriver jusque, de passer Bonzola jusqu'à Inga. Ça, c'est ce que, comme vous le savez, sur les 25 km, on avait déjà 18 km qui étaient déjà prêtes pour recevoir les enrobés. Et c'est le travail qu'on est en train de faire maintenant, c'est la pose des enrobés, tout en insistant sur le fait qu'il faut que l'approvisionnement en bitume soit continu, qu'il n'y ait pas de rupture en ce qui concerne le bitume. Comme vous savez, le bitume ces derniers temps pose un certain nombre de problèmes. Mais l'entreprise nous a assuré quand nous étions en Mbuji-Mayi que l'approvisionnement, il y a au moins chaque jour au moins 50 tonnes qui rentrent, qui te permettent de maintenir le rythme afin de pouvoir terminer les 18 km plus les 2 km. Nous aurons à peu près 20 km asphaltés. Il va nous rester à peu près 4 km 1 pour terminer tous les travaux en Mbuji-Mayi. Et si nous travaillons très bien, nous pensons que vers le mi-avril 2023, on pourra avoir complètement terminé le projet Tshilé-Gelou en Mbuji-Mayi. L'avenue Tatou-Kaninga, l'avenue Gémi, l'avenue État-Major. Et pendant notre présence en Mbuji-Mayi, l'entreprise Safrimex avait déjà commencé à poser les enrobés sur État-Major, qui fait à peu près 1 km. Mais les autres travaux avancent convenablement. Les travaux d'assainissement s'avancent très bien. Donc nous pensons qu'à ces rythmes-là, parce que Safrimex n'a que 3 mois, n'a que 3 mois. Mais quand je regarde le volume de travaux qui est déjà fait, nous pensons que si ces rythmes continuent, nous pourrons avoir des résultats probants et palpants pour l'année 2023. Alors, pendant notre séjour, nous avions aussi à faire ce que nous avons appelé la reconnaissance et l'identification et la reconnaissance des 14 axes qui vont être faits en supplément de 35 km et de 23 km avec le projet JMC. Nous avons eu à faire la reconnaissance de ces 14 km pour lesquels nous pensons, nous sommes dans les dernières démarches. Nous sommes en train de boucler la partie contractualisation et les montages financiers parce que c'est aussi un financement en PPP comme Tshilé-Gelou, comme les 35 km. Et nous pensons aussi que ce sera un plus pour la ville de Mbuji-Mayi, selon la vision du chef de l'État qui veut voir cette ville être transformée. Non pas seulement la ville de Mbuji-Mayi, mais à travers toute la République, le chef d'État est soucieux du développement des infrastructures. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. On se retrouve au prochain numéro. Mais entre-temps, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport aux différents travaux qui se réalisent en RDC d'une manière générale et particulièrement ici à Kinshasa. Les travaux qui se réalisent sous la vision du président de la République, Moukouen Tombolo, le commandant suprême. Mesdames et messieurs, nous devons tous nous tenir main dans la main par rapport
à cette agression, mesdames et messieurs, pour vaincre et bouter l'ennemi dehors. On se retrouve au prochain numéro, mesdames et messieurs. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise. À bientôt.